Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Real Madrid Info. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Xabi Alonso trouve une excuse après la défaite face au Barça, la presse espagnole lui tombe dessus. Ensuite, attitude de Mbappé après la finale fait polémique en Espagne. Et, Fabián Ruiz au Real, la folle surprise de l'été 2026. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin. On y va. Les Merengues se font encore détruire par la presse espagnole après la Supercoupe. Dans l'ombre d'un score serré sur le papier, les hommes de Xabi Alonso ont été étouffés par les Catalans ce dimanche. Au terme d'un classico explosif, avec 3 buts inscrits dans le temps additionnel de la première période, les médias espagnols ont tous reconnu, sans exception, la supériorité du Barça, revenant notamment sur la superbe performance de Rafinha. Privé de Kylian Mbappé blessé, Xabi Alonso a composé un 11 de départ complètement inédit, avec un schéma en 5-2-3 mais cela n'a pas du tout fonctionné. En témoigne le but de Robert Lewandowski à la 45+4 minutes, où l'attaquant polonais a transpercé la défense madrilène d'un simple appel axial, étourdissant Aurélien Tchouaméni et Dean Huijsen sur le marquage, sans compter les nombreuses perforations axiales de Lamine Yamal et Rafinha. Pour le Mundo Deportivo, aucun doute ne subsiste, Barcelone était la meilleure équipe, dictant le jeu et dominant finalement un Real Madrid plus mourinhoesque que jamais, a écrit le journal catalan dans son compte-rendu. Entré à la 76e minute, à la place de Gonzalo Garcia buteur plus tôt dans la soirée, Kylian Mbappé aura été invisible selon le média catalan. Auteur d'un doublé, Rafinha se retrouve en titre du quotidien espagnol AS, la Supercoupe de Rafinha, et se retrouve également adoubé par Sport qui déclare « Tout le monde s'incline devant le chèque Rafinha ». Même Marca s'incline devant la performance de l'ailier brésilien en écrivant « Il est l'âme de ce Barça ». Le premier à presser, à participer au repli défensif et à faire la différence. Ses buts, ses passes décisives, sa présence sur le terrain sont d'une régularité impressionnante. L'autre information. L'affreux bilan que Mbappé se construit face au Barça. Pour Kylian Mbappé, la tendance des duels face au Barça prend une tournure particulièrement inquiétante depuis qu'il évolue au Real Madrid. Kylian Mbappé vit décidément des classicos compliqués depuis son arrivée au Real Madrid. La finale de la Supercoupe d'Espagne, perdue 3-2 face au Barça, s'inscrit dans une série inquiétante pour l'attaquant français. Comme le rappelle StatFoot, Mbappé a perdu 5 de ses 6 classicos officiels avec le Real Madrid, ne s'imposant qu'une seule fois contre les Blaugrana. Un contraste saisissant avec ses performances à Paris, où il était resté invaincu lors de 14 classiques contre l'OM, 12 victoires, 2 nuls. Ce nouvel échec face au Barça s'ajoute à une rencontre déjà marquée par la polémique. Entré en fin de match, Mbappé n'a quasiment rien apporté sur le plan offensif et n'a été remarqué que pour un duel défensif avec Lamine Yamal et son rôle indirect dans l'expulsion de Frenkie de Jong. Mais c'est surtout après la cérémonie de remise des médailles que le Français a fait parler de lui. Filmé visiblement contrarié, Mbappé a semblé empêcher ses coéquipiers de rendre la traditionnelle et d'honneur aux vainqueurs, provoquant l'indignation des supporters catalans et des observateurs. Le Real Madrid assure que la fédération leur a demandé de se déplacer hors du champ des caméras, mais les images laissent planer le doute et renforcent l'image d'un joueur frustré. Mbappé voit donc son aura quelque peu ternie dans le classico espagnol. Ses statistiques avec le Real contrastent avec celles de ses exploits parisiens et illustrent les difficultés que peut rencontrer un joueur, même de classe mondiale, face à un adversaire historique comme le Barça. L'autre information. Xabi Alonso trouve une excuse après la défaite face au Barça, la presse espagnole lui tombe dessus. Première finale pour Xabi Alonso, première défaite avec une excuse recyclée. Une excuse qui fatigue les médias espagnols qui veulent que l'entraîneur du Real Madrid rende des comptes après ses échecs plutôt que de fuir. Malgré un Vinicius qui a retrouvé le chemin des filets, le Real Madrid s'est incliné face à un FC Barcelone trop fort pour les Merengues hier soir en Supercoupe d'Espagne, à Jeddah 3-2. Un trophée qui est passé sous le nez des Blancs. En conférence de presse, Xabi Alonso s'est justifié en déclarant « La Supercoupe n'est pas importante ». Une déclaration qui ne passe pas auprès de la presse espagnole. Ce lundi matin, Mundo Deportivo a relevé le double discours de l'Espagnol, qui qualifiait ce trophée de spécial en veille de match, mais qui est soudainement devenu le titre le moins important. Ne rien remporter au Real Madrid durant une saison, c'est bien souvent le moment de prendre la porte. Cette Supercoupe aurait pu protéger le poste du technicien espagnol, mais il va devoir se battre pour remporter des titres plus importants. La Coupe du Roi et la Liga sont ses meilleures chances de garnir l'armoire du Real.
La Ligue des Champions semble encore trop loin et trop haute pour cette équipe en difficulté. Xabi Alonso a définitivement du mal à se faire accepter en Espagne. L'autre information. L'attitude de Mbappé après la finale fait polémique en Espagne. Kylian Mbappé, vexé d'une nouvelle finale perdue, n'a pas souhaité féliciter Barcelone et ordonne à son équipe de rentrer au vestiaire après la remise des récompenses. Cette nouvelle année 2026 figure comme l'un des moments charnières de la carrière de Kylian Mbappé. La Coupe du Monde en ligne de mire en fin de saison, le Français souhaite tout rafler sur son passage afin de faire partie des prétendants au Ballon d'Or. À 27 ans, le natif de Paris n'en collectionne aucun à son palmarès, celui à qui tous promettent une carrière glorieuse, suivant les traces de ses idoles comme Cristiano Ronaldo et Zinedine Zidane. Sur le plan individuel, rien ne pouvait être reproché à l'attaquant des Bleus, qui est devenu une machine à but. Actuellement, il est le meilleur buteur de la Liga, et de loin, avec 18 réalisations, et rebelote sur la scène européenne avec 9 buts, devant Erling Haaland 6. L'ancien attaquant du Paris Saint-Germain démarre sur les chapeaux de roue mais a connu un premier coup d'arrêt malheureux. Victime d'une entorse au genou, le Français est forcé de prendre quelques semaines de repos, ce qui handicape son équipe pour la Supercoupe d'Espagne. Le médecin diagnostique 3 semaines de repos pour le Français, équivalent à le revoir sur les terrains fin janvier, à Villarreal par exemple, pour un match de championnat. Kylian Mbappé est un compétiteur dans l'âme, prêt à tout pour raccourcir les délais. Alors que sa participation pour la finale face à Barcelone paraissait impossible, le Français a pris l'avion au lendemain de la victoire face à l'Atlético afin de rejoindre le groupe. Présent lors de l'entraînement collectif, l'attaquant méringué a dû serrer les dents pour participer à la rencontre. Xabi Alonso aligne finalement Gonzalo Garcia au poste de numéro 9, laissant Kylian Mbappé sur le banc. Le Français entre en jeu à la 76e minute, sans avoir apporté le moindre danger devant le but. Frustré, le champion du monde français ne soulèvera pas sa première Supercoupe d'Espagne et enregistre une nouvelle défaite face au rival barcelonais. L'ancien monégasque n'était pas content au coup de sifflet final. Cette première finale de l'année, à Jeddah, était un objectif pour le Real Madrid afin de lancer définitivement cette nouvelle année. D'après les images d'AS TV, le numéro 9 madrilène a ordonné à ses coéquipiers de le suivre juste après la remise des récompenses, ne souhaitant pas participer à celle des Blaugrana. Respectueusement, les hommes de Xabi Alonso sont restés jusqu'au moment où Araujo soulève le trophée. Ensuite, les madrilènes se sont empressés de regagner leur vestiaire. L'attitude du Français a été mal perçue par la presse espagnole. Jusqu'à présent, Kylian Mbappé n'a pas créé la moindre vague au Real Madrid. L'autre information. Fabián Ruiz au Real, la folle surprise de l'été 2026. Sous contrat jusqu'en 2027, Fabián Ruiz n'est pas certain de faire de vieux os au PSG. D'autant plus que les amateurs ne manquent pas, le Real Madrid en tête. Paris doit-il vraiment s'inquiéter? Malgré des débuts plutôt compliqués, Fabián Ruiz fait aujourd'hui partie des cadres de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain de 29 ans, champion d'Europe avec l'Espagne, aura clairement été l'un des grands artisans du quadruplé historique réalisé par le PSG la saison dernière. Son nom restera à jamais associé à la toute première Ligue des Champions soulevée par le club de la capitale. Et après? Alors que Paris a sécurisé l'avenir de la plupart de ses stars, le cas Fabián Ruiz n'est toujours réglé. L'ancien joueur du Napoli est sous contrat jusqu'en 2027. Ce qui signifie que le PSG pourrait se retrouver dans l'obligation de le vendre l'été prochain. Pour éviter de le voir partir librement dans la foulée. Autre motif d'inquiétude, les prétendants se font de plus en plus nombreux. Et de plus en plus prestigieux. Il y a une semaine jour pour jour, nous évoquions le possible retour de Fabián Ruiz dans son club formateur, le Real Betis. En Turquie, Galatasaray a aussi manifesté son intérêt. Mais à en croire fichage ce lundi 12 janvier 2026, c'est bel et bien le Real Madrid qui pourrait avoir le dernier mot. Xabi Alonso, le nouvel entraîneur des Merengues, est en quête d'un milieu de terrain expérimenté, et la piste menant à Ruiz ne devrait pas plomber les finances de la Casablanca. En effet, Fabián Ruiz est estimé à 40 millions d'euros par les sites spécialisés. Et le fait qu'il entre dans sa dernière année de contrat devrait contraindre le PSG à ne pas se montrer trop gourmand. Reste à savoir quel club aura les meilleurs arguments pour s'attacher les services d'un tel joueur. Sauf si Nasser Al-Khelaifi, le président parisien, se décidait à mettre les pieds dans le plan, afin de tuer tout suspense.